Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va commencer la série traitant des attributs investisseurs Darwinex. Donc ces attributs, expérience, performance, gestion du risque, régularité, timing, évolutivité, vont nous servir à évaluer votre D-score qui ensuite déterminera votre classement au sein de la base de données Darwinex et vous donnera ainsi une meilleure visibilité et surtout établira votre crédibilité vis-à-vis des investisseurs sur la place d'échange et ailleurs. On va donc aborder aujourd'hui l'attribut performance. Alors, hop là, voilà. On va donc aborder aujourd'hui l'attribut performance. Donc, si on cherche à évaluer une performance, on va très vite avoir affaire à Monsieur Sharpe et son fameux ratio, inventé en 1966 par William Sharpe, qui a remporté un prix Nobel pour son travail sur le CAPM, Capital Asset Pricing Model, et donc connu pour le fameux ratio que nous allons évoquer aujourd'hui. Le ratio de Sharpe introduit l'idée que le retour et le risque doivent être considérés ensemble et qu'il n'est pas pertinent de comparer les retours isolément sans avoir la notion du risque associé, le risque qui a été encouru pour obtenir ces retours sur investissement. Le ratio de Sharpe est donc le grand-père d'innombrables déclinaisons de mesures risk-reward et c'est pour cela qu'il est encore largement utilisé dans les évaluations de performance par les asset managers. Alors le ratio de Sharpe il est particulièrement efficace lorsque l'on a à comparer des stratégies de type classique, donc des investissements plutôt classés, faible risque, avec une exposition homogène et un risque homogène. Donc ça va être la zone de confort du ratio de Sharpe, sa zone de confort au niveau de la pertinence. Malheureusement, les marchés ne fonctionnent plus vraiment comme en 1966. Les leviers déployés de manière générale sont assez énormes et aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des traders indépendants opérer avec une VAR de 20% et plus. Donc, ce qui signifie qu'ils sont prêts à accepter un risque de perte statistique de 20% ou plus de façon potentiellement récurrente. Également, les traders individuels auront plutôt tendance à avoir une activité variable, beaucoup négocier pendant une phase de marché qui est adaptée à leur style et certains vont être assez malins pour rester hors du marché quand les conditions ne lui sont pas favorables. On va donc être ici en présence de traders qui ont un risque, une exposition au marché non homogène. Et en termes de levier toujours, il est assez habituel de nos jours qu'un trader tente d'adapter son agressivité en fonction des phases de marché, passant d'un levier de 1 à 100, pourquoi pas. Donc, il va être extrêmement difficile de quantifier le risque global d'une stratégie, ces paramètres internes étant en mouvement constant et souvent de manière erratique. Donc le deuxième constat qui va découler de cette observation, c'est que par conséquent, le ratio de Sharpe risque d'être insuffisant pour évaluer le risque-rendement global d'une telle stratégie du fait, encore une fois, de la nature quasi aléatoire du risque pris sur chaque position individuelle, leur fréquence, etc. Mais si le ratio de Sharpe s'avère insuffisant pour évaluer la performance au sein d'une même stratégie plus moderne, dirons-nous, comment, va-t-on alors l'utiliser pour comparer deux stratégies de styles différents? Comment va-t-on pouvoir comparer deux stratégies de styles complètement différents, mais qui obtiennent au final le même ratio de Sharpe? Comment déterminer laquelle est la meilleure? Bien, en fait, sur Darwinex, sachant que chaque trader et chaque stratégie est unique, il est en réalité presque impossible d'obtenir une base comparative pertinente. Mais justement, sur Darwinex, on va adopter une autre approche, une autre méthodologie. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il était question de prendre deux stratégies et de les comparer entre elles grâce à un ratio qui servirait de benchmark. Ici, sur Darwinex, c'est la stratégie qui va servir de benchmark et on va déployer tout autour de cette stratégie 10 000 stratégies aléatoires qui contiennent des trades de même fréquence et de même durée, de même deal leverage et ce, dans les exactes mêmes conditions de marché.
Donc, sa notation va ensuite se diviser en deux parties. La première partie, ce sera le classement face à ces 10 000 singes, ces 10 000 stratégies aléatoires qui va établir la première partie de son évaluation de performance. Puis, on va aborder la notion de leverage illusion, donc on va l'appeler l'illusion levier, qui établira la seconde partie de la notation. Donc l'illusion levier qu'on pourrait résumer simplement par le prix payé en termes de risque, en termes de levier pour atteindre la performance réalisée. Donc là, vous comprenez un peu le principe. Pour résumer très succinctement, grossièrement, sur 10 000 stratégies ayant atteint une performance de 10% sur une période donnée, celle qui a utilisé le plus de levier pour atteindre ces 10% sera 10 millième, celle qui a utilisé le moins de levier parmi ces 10 000 stratégies sera la première. Donc la combinaison des deux notes, donc comparatif aléatoire sur 10 000 stratégies plus l'illusion levier, nous donnera la note totale de l'attribut investisseur performance. Et on va voir cela tout de suite en image dans notre interface. Ok, nous voici donc dans notre interface. Et donc, nous pouvons observer deux courbes, une bleue, une verte. La bleue représente l'évolution du classement de votre stratégie sur la période donnée en comparaison à celui des 10 000 singes. Et la verte représente l'illusion levier. Alors, pourquoi ces deux paramètres ensemble? Eh bien, on va prendre un exemple. Si une stratégie opère sur un risque plutôt stable et que le trader décide de tenter un coup de poker d'un coup et que sa position gagne, eh ben, il y a de fortes chances qu'il batte une bonne partie, voire tous les singes, et sa note de performance augmenterait. Alors que pour autant, ça ne va pas forcément représenter, ni même pas du tout, la performance globale de la stratégie, le talent du trader ou la performance éventuelle à venir. D'où l'introduction de la notion d'illusion levier qui va permettre de mettre en relation le risque-prix et le rendement obtenu sur la base d'un levier fixe. Donc, dans le cas évoqué précédemment, le trader va certes battre tous les singes, mais le levier utilisé aura été tellement démesuré que son classement illusion levier va en conséquence s'effondrer. Pour résumer, pour deux stratégies obtenant le même rendement, celle qui aura le meilleur score illusion levier sera la plus performante, toujours en termes de risk-reward. Cette approche va nous permettre donc de pouvoir statuer objectivement sur la performance d'une stratégie et de pouvoir comparer les stratégies entre elles sur une base saine. Et ce, peu importe leur style, puisque, comme vu précédemment, tous les paramètres de l'analyse sont personnalisés au départ. Donc, on va regarder un petit peu le classement, le petit tableau ici en 30 secondes. Donc ici, cette stratégie sur un an, donc sur la période donnée, nous donne un retour de 78,93. Le meilleur singe aura fait, donc ici sur la ligne bleue, hein, le meilleur singe aura fait 310,60. Le singe moyen aura fait moins 7,38. Et donc, cette stratégie est classée 432e sur 10 000. En termes d'illusion levier, cette même stratégie qui a produit un retour de 78,93 avec un D-leverage de 1 nous donnerait 9,88. La meilleure simulation nous donnerait 45,54 et la simulation moyenne, par contre, cette fois-ci, non pas avec un D-leverage, mais avec un levier nominal de 1 pour 1, nous donnerait un résultat un rendement de moins 0,34%, donc au break-even. Voilà, je pense avoir fait le tour de cet aspect performance. Alors, comme toujours, comme toujours, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, vos suggestions ou vos retours, nicolas@darwinex.com ou sur Skype nicolas.darwinex. Tous ces outils sont disponibles gratuitement sur www.darwinex.com. Vous pouvez importer un track record MT4 depuis n'importe quel broker. L'inscription se fait sur simple email
pseudo de votre choix et un mot de passe. Et donc, vous pourrez importer votre track record, le faire analyser et profiter de ces outils pour optimiser vos stratégies. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo concernant les attributs investisseurs. Ciao!